Il faut savoir que Guy Dallaire, qui va prendre la parole maintenant, est un vétéran et membre de la famille militaire multigénérationnelle. Il va travailler sur les questions de sensibilisation au traumatisme intergénérationnel au sein des communautés des militaires et des premiers intervenants. Bonjour, je suis Guy Dallaire. Je vais passer vers le français. Alors, bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci à l'Institut Atlas pour me donner l'opportunité de vous adresser ce matin et vous parler de mon histoire et un peu aussi de la recherche que j'effectue sur les traumas vicariants et les traumas multigénérationnels. Aujourd'hui, je veux aussi remercier le Centre de la famille Valcartier pour me fournir tous les services et m'héberger dans cette présentation. Dans le cadre de ma recherche, ce que j'ai découvert, c'est que dans bien des cas, l'enfant ignore ou n'est pas au courant de la blessure du parent et ou il est incapable d'expliquer comment et pourquoi la blessure du parent s'est produite. Et dans certains cas, c'est le parent, lui ou elle-même, qui n'est même pas au courant de sa propre blessure parce qu'il ne réalise pas comment il a changé et il ne réalise pas comment ses symptômes, des fois, quand il arrive. Donc, il y a deux choses qui se passent de ce que j'ai remarqué. L'enfant va passer au gris. La deuxième chose qui se passe souvent, c'est ce qu'on appelle la parentification. C'est lorsqu'il devient adulte que souvent il réalise qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a des plis, qu'il y a eux autres, qu'il y a des déclenchements qui ne comprennent pas pourquoi ils vivent, qui les affectent dans leur vie, dans leur relation, dans leur carrière. Donc, ma recherche, c'est sur le traumatisme vicariant du point de vue d'un enfant adulte, d'un ancien combattant atteint d'une blessure stress post-traumatique ou d'une BSO. Les expériences peuvent varier, mais en même temps, s'il n'y a pas quelque chose qui est fait, les résultats et les effets peuvent être réels. Des candidats qui aujourd'hui, malheureusement, vivent avec des problèmes de consommation de drogue, d'alcool, qui sont médicamentés, qui ont eu des pensées suicidaires. J'en ai vu, j'en ai rencontré. Puis moi-même, j'en suis un exemple.